Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo où cette fois on va revenir au code, parce que les vidéos sur la gestion de projet, la vidéo de comprendre comment marche internet, ça va bien, mais bon, moi à la base je reste quand même développeur dans l'âme, quand même. Le code reste mon premier amour. Et du coup je me suis dit, il faut que je parle de quelque chose dans le code. Qu'est-ce que je peux faire? En ce moment, qu'est-ce qui est bien à la mode? C'est le JavaScript. Je me suis dit, il faudrait quand même que je vous propose quelque chose d'assez intéressant en JavaScript, et je me suis dit, pourquoi pas leur parler de TypeScript, parce qu'après tout, je leur en ai jamais parlé, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'utile. Donc qu'est-ce que TypeScript? TypeScript, en fait, c'est un nouveau langage, d'une certaine façon. Mais ne vous inquiétez pas, en fait, il ne redéfinit pas la roue, c'est pas quelque chose où vous réavoir à apprendre d'un formalisme ou quelque chose comme ça. Non, non, c'est une surcouche, on va dire, du JavaScript. Donc en fait, vous allez littéralement coder en JavaScript dans ce langage-là, mais en plus, vous allez avoir des nouvelles fonctionnalités que nous allons voir dans la suite de cette vidéo, qui va permettre ensuite d'être compilé et va vous ressortir un code JavaScript que on va avoir l'habitude de faire, de voir. Sauf qu'entre-temps, en fait, le fait de passer par TypeScript va permettre d'améliorer la maintenabilité, la lisibilité, et puis surtout, ça va vous éviter de faire des erreurs. Donc c'est quand même bien pratique. Qu'est-ce que apporte TypeScript? Alors TypeScript apporte plusieurs choses, mais je ne vais pas toutes vous les présenter en une seule vidéo. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ça va être surtout ce qu'apporte principalement TypeScript, et qui est même dans son nom, c'est TypeScript, c'est que ça va apporter un typage. Dans le JavaScript, vous le savez, il est un typage dynamique, dans le sens, si je mets var, ma variable, je mets un string, ma variable va contenir un string, je lui mets un 0 ou un 10 ou ce que vous voulez, il va retenir un nombre. C'est dynamique. Le type de ma variable peut changer en fonction de la valeur, tout simplement. C'est la même chose en PHP. C'est pour ça qu'en soi, moi, je suis pas forcément intégriste dans le sens où il faut à tout prix que mes variables soient typées. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec des variables qui sont typées, mais qui sont typées dynamiquement. Alors après, on peut jouer sur les mots en disant que c'est la valeur qui est typée et pas la variable. C'est un autre débat. Restons simples pour ce cours. Donc, dans cette vidéo, je vous propose de voir comment est-ce que TypeScript va nous permettre de typer nos variables, comment est-ce que cela peut nous aider au quotidien, et puis aussi comment est-ce que marche TypeScript. Donc TypeScript, vous pouvez le voir, vous allez sur le site typescriptlang.org, et ici vous pouvez télécharger, soit directement depuis Node.js en faisant un npm install et puis en tapant TypeScript, ou bien si vous utilisez des outils, vous avez des extensions qui vous permettent d'intégrer TypeScript directement depuis vos outils. Donc il y a Visual Studio, parce qu'il faut savoir que TypeScript est à la base développé par Microsoft, mais il y en a d'autres, on n'est pas comment on dit, corporatiste et sectaire. Il y a par exemple du Sublime Text, il y a du Vim, il y a du Emacs, il y a de l'Eclipse, il y a de l'Atom, etc. Bon, moi par contre, j'ai pris du Visual Studio. Donc, je vais lancer mon Visual Studio et puis on va se créer un projet de test. Donc, on va se faire un nouveau projet. Hop, je vais l'appeler test. Ça va être du MVC, à la limite on s'en fiche parce que je ne vais pas le compiler. Enfin, soit je m'en moque du site web. Je veux juste vous montrer la partie JavaScript. Donc là, il est en train de me créer mon projet. Je couperai sûrement au montage, il met trop de temps, non ça va. Et ici, je vais aller dans Script, je vais me faire mon petit espace de test. Je vais me créer un nouveau dossier que je vais appeler test. Et ici, comme j'ai fait mon installation, j'ai rajouté l'add-on TypeScript sur Visual Studio. Ici, quand je vais dans Add, ici on peut voir que je peux rajouter donc plein de fichiers, et notamment un TypeScript file. Donc je vais prendre un TypeScript file. Donc je sais que je vais l'appeler test pour être vachement original. Donc là il me dit que mon projet il est configuré pour supporter TypeScript, donc moi je lui dis très bien. Et en fait, là-dedans, je vais pouvoir mettre mon code JavaScript. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'avais mis un petit code de côté. Prenons cette fonction-là. Là, vous pouvez voir, c'est du JavaScript normal, classique. Bon. Donc là, je fais un sort sur une variable qui s'appelle A. Je fais un slice donc pour faire une copie sur result. Donc, je copie mon tableau.
Ensuite, sur ce nouveau tableau, je vais faire un tri. Et comment est-ce que je vais exécuter mon tri? Je vais faire une comparaison sur une propriété de mon objet A, une propriété qui s'appelle name. Qu'est-ce que ce code fait, dites-moi? Vous allez me dire, oui, bah, il trie par nom. D'accord. Et du coup, il prend quoi en entrée, il prend quoi en sortie? Je sais pas, comme ça, là, si je regarde juste le bout de code, ok, il va trier quelque chose par nom. Ok. Quoi? Bah, je sais pas. Si je regarde ici, mon code, il me dit, bah, any. Donc là, en fait, on peut voir que ma variable est du type any. Elle peut prendre n'importe quoi. Ici, si je mets sort by name et que je mets 100, qu'est-ce que ça me fait? Bah, je sais pas, hein, aujourd'hui, évidemment que ça va planter. Je l'exécute, ça va planter. Mais ici, je le vois parce que ça paraît logique, je suis concentré sur cette fonction et j'ai volontairement appelé le cas où je mets une valeur à 100 et je sais que ça va planter. Mais quand on a la tête dans le guidon et surtout lorsqu'on a, on va dire, un code beaucoup plus conséquent, c'est beaucoup plus compliqué de s'y retrouver, c'est beaucoup plus compliqué de comprendre ce que ça fait, et du coup ça peut être source d'erreur. Aujourd'hui, bah déjà, je ne vous ai pas facilité le boulot parce que je n'ai mal nommé nos variables. Hein. Les variables A, X et Y, c'est pas parlant du tout. Donc moi je pourrais le comprendre si c'est moi qui ai créé le code, mais si derrière je pars et que c'est un de mes collègues qui doit le reprendre, bah bon courage à lui. Donc là le code est assez court et assez facile à comprendre, mais ça peut être quelque chose d'extrêmement complexe. Et si en plus derrière on met pas des trucs parlants, ni des commentaires, alors forcément c'est problématique. Mais en plus, bah là aujourd'hui, j'ai rien qui me bloque. Je n'ai rien qui m'empêche de mettre 100. À l'exécution, ça va planter. Mais ça serait bien que ça me le dise avant. Que ça me dise au moment du développement, non mais attends, t'es en train de mettre 100, alors que ici tu vois très bien que tu fais un slice. Donc normalement, c'est que ça doit être un tableau derrière. Si ici je regarde ma variable, je peux voir 2 points any. Donc ça veut dire qu'elle est de type n'importe quoi. Elle peut prendre n'importe quel type. Et en réalité, c'est la valeur, c'est le type par défaut que nous propose TypeScript. Si ici je mets 2 points any, ici je dis que ma variable A peut prendre n'importe quel type. Toutefois, je peux modifier ce type pour dire par exemple, bah, c'est un nombre. Donc je mets number. Et là, c'est accepté. Mais je peux aussi dire que par exemple, c'est un string. Et là, tout de suite, vous allez voir. Donc à la limite, si tu as envie, tu me mets ici, tu me mets des guillemets. Et là, je serais d'accord. Mais toujours pareil, ici, tu me dis que A est un string. Du coup, bah, pourquoi tu me mets un sort? Ça n'a aucun sens que tu me dis si A est un string. Il n'y a aucune logique à ce que je fasse un sort sur un string. Et là, en fait, là, tout de suite, en fonction du type, on peut voir que mon IDE me dit des comportements, on va dire, aberrants ou inconsistants. Donc, regardons. Donc moi, je vais mettre un any, ça, parce que à l'heure actuelle, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, ça peut prendre n'importe quelle valeur. Par contre, à la lecture du code, ici, je vois que je fais un slice et un sort. Donc si je fais un sort, c'est que derrière, forcément, j'ai un tableau. Donc déjà, je peux préciser que ce n'est pas n'importe quoi, c'est un tableau. Donc pour ça, c'est très simple, j'ai juste à mettre des crochets. Et si je dis que ça peut être un tableau de n'importe quoi. Et ici, vous allez voir que immédiatement, mon IDE, il me dit, bah attends, tu me donnes un string, mais moi j'attends un tableau de quelque chose. Et donc là, il me dit, bah non, désolé, il y a une erreur ici. Et moi, je me dis, ah bah oui, je me suis trompé, donc je vais en faire un tableau. Hop, voilà, j'ai fait un tableau. Est-ce que ça marche mieux? Est-ce qu'il m'engueule moins? Il m'engueule moins. Bon. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est que A? A, donc là, A, c'est un tableau, ça c'est très bien, je le trie, mais je le trie sur quelque chose qui a une propriété, qui s'appelle name. Donc déjà, je peux être déjà un peu plus contraignant. Un objet name, donc je sais déjà que c'est un objet. Donc je vais mettre object. Là, il me dit, bah oui, mais l'objet, il n'est pas obligé d'avoir quelque chose qui s'appelle name. Et c'est vrai, j'ai aucune contrainte aujourd'hui. Donc ça se trouve, je peux me taper un nul pointeur exception ici. Donc il va falloir être
un peu plus précis dans la définition de l'objet que je souhaite. Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme dans tous les langages orientés objets, je vais créer une classe. Mais une vraie classe cette fois, pas juste orientée prototype. Là, en fait, ce que je vais faire, c'est je vais faire classe, et je vais définir par exemple personne. Et je vais dire que personne, c'est une classe qui prend une propriété qui va s'appeler name, et ce name va être de type string. Et ici, donc là, je viens de définir une classe, toute bête, vraiment toute simple, je peux même définir une autre propriété si vous voulez. Je vais first name, string, et ici, je vais lui dire, maintenant, je veux que A soit de type personne. Et là, le comportement est cohérent. Effectivement, mon X, il est de type personne, et du coup, personne a forcément une valeur qui s'appelle name. Et là, mon code est cohérent. Mais bien sûr, ici, mon appel de la fonction n'est plus du tout cohérent. Je suis censé passer un tableau de personne, et tout d'un coup, voilà que je passe un tableau de string. Donc là, ce n'est plus cohérent. Et mon IDE me le dit tout de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais créer un constructeur pour initialiser ma variable. Donc, je vais faire constructeur, qui va prendre deux arguments, ça va être le nom et le prénom. Hop. Et ici, ce que je vais faire, je vais tout simplement initialiser ma variable name avec ce que j'ai mis ici. Et ici, je vais mettre 10 first name. Et ici, je vais dire first name. Voilà. Et ici, je vais me créer tout simplement un objet de type personne. Donc, je vais l'appeler Yann. Parce que devinez quel objet, quelle personne je vais créer. Je vais me créer moi-même. Donc, mon nom, c'est Bidon. Et mon nom, c'est Yann. Avec une majuscule. Ici, vous voyez, j'ai mis un var, j'ai mis new Yann, et donc forcément, mon Yann est de type personne. Je peux le voir, mon IDE le dit, mon IDE le sait. Bien sûr, je peux aussi forcer en faisant un personne, et là j'ai vraiment typé ma variable personne, mais pour le coup, on a un IDE qui est suffisamment intelligent pour comprendre que personne, c'est ici personne. Et ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Je vais passer dans mon tableau une personne, donc normalement Yann. Est-ce que mon IDE me gueule dessus? Non. Il ne me dit rien. Pourquoi? Parce que cette fois, A est bel et bien un tableau de personnes. Et personne, il est capable de savoir qu'il a une propriété name. Donc il est bien capable de comparer la propriété name, puisqu'il est sûr que la propriété name existe. Vous allez me dire, ok, donc là tu viens de faire tout ça, et alors si j'ai bien compris, tu as créé une classe, donc ça c'est déjà quelque chose en plus qui est vachement appréciable. Donc maintenant on va plus donner des objets, on va dire, dynamiques, où en fait on se crée des petits objets à la volée et qui ne sont pas forcément nommés, qui sont des prototypes. Là on s'est fait une classe, ce qu'on a l'habitude de voir comme dans les autres langages. Et nous sommes créés un constructeur, etc., que je peux remplir. Et derrière, en fait, ça me permet, pour mon IDE, de me restreindre et de comprendre, en fait, les mécaniques qui sont derrière, savoir qu'une personne a forcément un nom et un prénom. Et derrière, en fait, ça peut me permettre de restreindre un paramètre d'une fonction à être d'un type donné pour que la correspondance puisse être faite. Exactement. Et c'est vraiment ce qu'apporte le typage en réalité. Là on voit tout de suite, qu'est-ce que je fais, c'est que je suis en train de trier une liste de personnes en fonction de son nom. Là mon code est totalement lisible. Là un nouveau développeur arrive, même si derrière mes variables sont pas nommées, mal nommées, même si il n'y a pas de commentaire, au moins on arrive à comprendre quelque chose. Et vous allez me dire, ouais mais c'est d'accord, mais derrière en JavaScript on pourrait très bien le faire. Et c'est tout à fait vrai. Et vous savez quoi? Derrière le code qui est généré est du JavaScript normal. Ici, en fait, si je vais dans mon dossier, là je fais ouvrir le dossier, je peux voir qu'en fait, j'ai mon fameux fichier TS, donc TypeScript, mais j'ai surtout un fichier qui est généré à chaque fois que je sauvegarde, qui est un fichier JavaScript. Et si je l'ouvre, en fait, on peut retrouver mon code que j'ai écrit, tout simplement, mais en version JavaScript
qu'on utilise, on va dire aujourd'hui, donc c'est-à-dire la version ECMAScript 5. Contrairement à l'ECMAScript 6, il n'y a pas encore la définition des classes, il n'y a pas encore ce principe de typage de variables. Donc on peut voir que derrière, le principe de typage, aujourd'hui, il me l'a retiré. Aujourd'hui, en fait, ma classe, au final, c'est une fonction qui appelle un constructeur qui est une fonction. Ça revient en fait à faire une classe, mais c'est un moyen détourné, c'est de l'ancien JavaScript, quoi. Mais aujourd'hui, en fait, ce que me propose TypeScript de faire est beaucoup plus lisible, car ça se rapproche en fait de, on va dire, du code qu'on a l'habitude de faire sur d'autres langages. Ça permet à l'IDE de mieux savoir ce qu'on manipule et donc de nous souligner les potentielles erreurs ou incohérences. Et surtout, ça permet à nous développeurs aussi d'être un peu plus restrictifs et de mieux savoir ce qu'on manipule également. Et donc évidemment tout ça peut être très bien fait en JavaScript, mais c'est quand même beaucoup plus pratique comme ça parce que ici en fait mon IDE il sait très bien ce que je manipule. Ici j'ai mes objets, dans ma classe vous avez vu que j'ai pu utiliser mon 10 pour manipuler mes attributs, etc. Ça se rapproche des langages qu'on a l'habitude de voir vraiment objet. Sauf que cette fonction, imaginons, j'ai envie de la rendre générique. J'ai envie de dire, par exemple, si ici je crée une deuxième méthode, une nouvelle classe que j'ai envie d'appeler objet, et qu'ici dans objet, il y a une propriété nom, et j'ai envie de pouvoir également trier mes objets. Aujourd'hui, si je me crée un nouvel objet, par exemple, je sais pas, mon ordi, et que je vais faire un new objet mon ordi. J'ai oublié de mettre le constructeur au passage. Donc forcément là il va pas comprendre. Hop. Et hop. Donc voilà, donc là il est capable d'assigner correctement ma variable. Donc là j'ai ma nouvelle variable, c'est un ordi. Si ici je la mets dans ma liste, ordi, ça va gueuler. Voilà. Ça me dit, non, j'attends un tableau qui ne contient que des personnes. Et toi, tu me dis, oui, mais tu me passes un objet. En plus d'une personne. C'est n'importe quoi. Alors, ce que je peux faire, c'est je peux très bien redéfinir ma fonction, recoder cette fonction et ici mettre objet. Et là, normalement, ça marche. Ça revient exactement à ce qu'on a fait avec personne. Sauf que là, en fait, ça me casse mon truc en disant, là, je suis obligé de faire que pour les objets, je suis obligé de faire que pour les personnes. Alors, on peut agréger des types. Qu'est-ce que ça veut dire agréger des types? Ici, je peux très bien faire une liste d'objets et aussi de personnes. Je peux faire une liste des deux. Pour ça, il suffit de me mettre ici mon type, entre parenthèses, et ici, je vais utiliser un pipe. En utilisant un pipe, je vais dire, ça peut être un objet, ou bien, on retrouve la logique du pipe qui veut dire un ou, et ici, on va mettre personne. En l'occurrence, je dis que ici, A peut être un tableau d'objets ou de personnes. Et on peut faire ainsi ce genre d'agrégation de type. Ici, je peux dire, ça peut être aussi des strings, si j'ai envie. Sauf que là, du coup, il va me dire, non. Parce que, du coup, le name est inconsistant. Le name n'existe pas sur string. Mais voilà, en tout cas, je peux définir plusieurs objets comme ça. Il suffit de mettre des pipes et je dis, ça peut être telle valeur, telle valeur, telle valeur. Mais c'est moche. C'est moche de faire ça. On est d'accord, je pense qu'on est tous d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Imaginez, vous êtes dans un langage objet. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire en sorte que la classe personne et la classe objet héritent de la même classe parent. Mais du coup, ça nous forcera à faire un lien entre personne et objet, qui seront du coup des classes frères, alors qu'il n'y a rien qui les unit. En fait, ils ont juste un comportement semblable, ils ont juste une fonctionnalité, un attribut semblable, qui est le fait d'avoir le nom. Donc, ce qui serait le plus logique, ce serait de créer une interface. Et bien, vous savez quoi? TypeScript ajoute les interfaces également. Ici, en fait, on peut très bien utiliser interface, et ici, je vais mettre mon interface, je vais dire nommable.
Et l'interface nommable, qu'est-ce que c'est? C'est un objet qui a l'obligation d'avoir une propriété qui s'appelle nom. Tel est le contrat. Et ici, ce que je vais faire, c'est comme dans tout langage qui ont des interfaces, je vais mettre implements, et ici, je vais lui dire nommable. Et je vais faire de même avec mon objet. Implements, nommable. Et notez que si j'enlève ici la propriété name, ça va me gueuler dessus. Voilà, on me dit, ah non, ta classe objet implémente de manière incorrecte l'interface nommable. Il lui manque l'attribut name. Et ici, ainsi, grâce au polymorphisme, en fait, plutôt que de faire objet ou personne, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire tout simplement ici, j'attends un objet qui implémente l'interface nommable. Grâce à ça, je sais que mon A, il est avec un nom. Du coup, ici, je ne vais pas avoir de problème. Si vous voulez, on peut revoir un peu le code qui nous est généré. Il est ici. Comme vous pouvez voir, je ne comprends pas, l'interface, elle a disparu. Oui, parce qu'en tant que telle, l'interface en JavaScript, elle ne nous sert à rien, dans le sens où elle n'est pas définie. Et comme le JavaScript est totalement permissif, de toute façon, il n'y a aucun contrôle de type. Donc l'interface n'est pas vraiment utile en l'état actuel du JavaScript. Tout simplement parce qu'il n'a pas implémenté tous les contrôles qui sont présents dans le TypeScript. Notre interface a sauté. Ici, vous pouvez voir que ça revient vraiment à prendre any. Sur le code JavaScript généré, je n'ai aucun contrôle parce qu'aujourd'hui, dans le JavaScript, je n'ai aucun contrôle. Sauf, évidemment, faire un if type of quelque chose et alors j'exécute le code, sinon je lance une erreur ou quelque chose comme ça. Mais avouez que c'est quand même beaucoup plus compliqué à faire. Ici, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus propre, de beaucoup mieux organisé. On retrouve nos interfaces, nos classes, et ça s'utilise exactement de la même façon. Si j'avais envie ici de dire que c'était plutôt une classe, ici j'aurais mis un extend. Ça s'utilise de la même façon, extends. Évidemment, il faut juste que j'appelle le constructeur du parent. Sinon, je ne peux pas utiliser 10 en fait. Et voilà. On retrouve vraiment le comportement objet. Le implement, l'extend. Alors vous allez me dire, l'objet il existait un petit peu dans le JavaScript, dans le sens où c'était avec des prototypes, etc. Puis avec des fonctions, on a vu qu'on était capable de créer des objets qui ne viennent pas de classe, mais qui viennent d'autre chose, des prototypes. Mais voilà, il y avait quelque chose. Là, vraiment, TypeScript nous apporte les classes, les interfaces, les types. Ici, je les ai mis sur les variables. Mais sachez que ça marche aussi sur les retours de fonction. Ici, je mets 2 points, et puis je dis que ici, ça doit me retourner un nombre. Parce que ici, j'ai décidé que j'allais faire un count. Non, un length, excuse-moi. Hop. Et voilà. Si ici, je mettais juste ça, hop, ce n'est pas normal. Voilà, il me le dit. Là, il me dit ce n'est pas normal. Résulte, c'est un type normal crochet, donc c'est un tableau de nommable. Et là, moi, ma fonction, elle est censée me retourner un number. Bah oui, effectivement, je me suis trompé. C'était .length. Bon, là, du coup, la fonction, elle n'a plus rien à voir avec ce qu'elle veut dire, mais c'est pour l'exemple, c'est pour vous montrer. Vous êtes capable de typer une variable, vous êtes capable de typer le retour d'une fonction. Bref, vous avez beaucoup plus la main sur les objets que vous acceptez, les types des objets que vous acceptez, et donc vous avez mieux la main sur ce que vous manipulez. Même vous, pour la compréhension, ça va être beaucoup plus facile, parce que même dans les autres langages, si vous faites des var, in fine, on ne sait plus trop ce qu'on manipule, quel est le type d'objet, est-ce que telle fonction est présente dans telle fonction, ou sur le parent, ou est-ce que je l'ai perdu en cours de route, est-ce que c'est bien de ce type-là, est-ce que c'est... Non, là, vous manipulez un nombre, vous manipulez un tableau de nommables, vous manipulez un tableau d'objets, un tableau de personnes, ce que vous voulez, mais vous le définissez, c'est vous qui le choisissez, vous avez plus la main dessus. Donc, évidemment, TypeScript ne ramène pas que ça.
Il apporte énormément de fonctionnalités, d'autres choses que je vous présenterai peut-être dans une autre vidéo. Mais le but vraiment de cette vidéo, qui est déjà je pense assez longue, c'est montrer TypeScript sur le fait du typage, qui est un petit peu quand même son cœur de métier. Le but c'est vraiment d'apporter une surcouche au JavaScript. Derrière ça va être compilé, comme je vous l'ai dit, pour nous gérer un JavaScript, on va dire, traditionnel aux normes actuelles que nos navigateurs savent lire, mais que nous sommes déjà sur une version supérieure, sur une version améliorée, qui nous permettent quand même d'avoir un code beaucoup plus facile à lire, beaucoup plus maintenable. Et j'en reviens toujours pareil, c'est quand même, on a plus la main sur ce qu'on manipule. Et c'est quand même quelque chose de largement appréciable. C'est source d'énormément moins d'erreurs, car surtout, vous le savez, c'est très bien, mais surtout l'IDE vous le sait, et du coup ça lui permet de souligner les incohérences, les petites erreurs que vous ne verrez pas. Si vous ne le faites pas, vous ne le verrez que à l'exécution, et c'est assez frustrant de devoir à chaque fois lancer l'exécution, ou en tout cas des tests automatisés. Ça peut prendre un certain temps, etc. C'est long, c'est chiant. Là, tout de suite, au fur et à mesure que vous codez, le code va vous le dire. Il va vous dire non, ça c'est pas cohérent ce que tu fais, corrige-le. Alors bien sûr, après, voilà. Ça, c'est ce que vous dit votre IDE. Derrière, vous pouvez très bien générer le fichier. Vous avez bien vu que dans le code sorti, je ne suis pas limité au nommable. Je peux mettre n'importe quel objet. Dans le code généré, je peux passer outre. JavaScript me l'autorise. Simplement, c'est pas cohérent avec normalement ce que vous avez défini. TypeScript vous permet justement de rajouter cette couche de cohérence, de mieux savoir ce que vous faites et d'être ainsi plus organisé, plus clair. Et ça ne vous coûte rien, parce que derrière ce que vous allez générer, c'est du JavaScript. Le code, il ne sera pas altéré, mais derrière, vous avez quand même une surcouche qui permet de rendre le truc beaucoup plus facile, beaucoup mieux. Donc franchement, n'hésitez pas. Pour le développement, vous utilisez TypeScript, et puis quand vous allez déployer ça, vous utiliserez les JavaScript générés, mais développer sur du TypeScript, franchement, c'est le mieux. Vous vous arracherez beaucoup moins les cheveux, croyez-moi. Donc voilà, c'était la présentation que j'avais envie de vous faire. Je voulais vous présenter donc ce nouveau langage, cette surcouche de langage, ce nouvel outil d'une certaine façon. Et du coup, je vous dis à une prochaine fois et à une prochaine vidéo. J'espère que celle-là vous a plu et qu'elle a été enrichissante. Allez, à plus, au revoir.